Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, entre autres, un reportage sur le volet scolaire du pentathlon des neiges qui se déroule présentement sur les plaines d'Abraham. Mais d'abord, parlons de Québec qui sera Jeux du Québec à compter de samedi. 9 jours de compétition, 22 sports au programme, 3300 athlètes qui sont regroupés pour la première fois des Jeux sous un même toit, alors que le centre des congrès devient le village des Jeux du Québec. M. Bouchard, même si on est habitué au centre des congrès à recevoir de grands événements, les Jeux du Québec, ça a quand même demandé un peu plus de travail aussi. Il a fallu tout inventer. Normalement, on a les recettes, on a les équipements, mais là, il a fallu inventer beaucoup de choses. Vous avez vu des douches tout à l'heure, vous avez vu il y a toutes sortes de choses qu'il a fallu adapter, mettons. Quel a été le grand défi? Le grand défi, ça a été de la conception, je pense, d'un système de douche. Après ça, coordonner toute la circulation, où les délégations doivent aller le matin, qui doit aller où, les positionner dans le centre. Ça, c'est des défis, mais il y en a plusieurs. 7 000 repas par jour pour 70 000, c'est 4 500 kilos, donc des tonnes métriques de bouffe par jour. Des assiettes compostables, les fourchettes, tout est compostable, sauver du temps puis en même temps protéger l'environnement. 2500 lits prêtés par la Croix-Rouge. Il faut les monter, il faut les nettoyer entre les vagues avant de les retourner. Le mini-village olympique et qui va rouler 24 heures sur 24. Oui, bien, ils vont dormir, mais pendant qu'ils vont dormir, le dodo est organisé aussi. Ils sont accompagnés par leur délégation, par leurs entraîneurs, par les missionnaires. Donc, ils ne sont jamais laissés à eux-mêmes. D'avoir la proximité hébergement-village des athlètes, ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ceux qui veulent se reposer, bien évidemment, ils vont aller se coucher, mais ils vont avoir du temps, les autres, pour vraiment profiter du village puisque c'est à proximité de l'hébergement. Et ça, c'est tout un avantage que les jeunes vont vivre ici à Québec. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde à la même place. Fait que ça va être un peu plus difficile au niveau du sommeil. Mais écoutez, moi, je vais vous donner un exemple très concret. Au niveau de la délégation, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des masques de sommeil, des bouchons d'oreilles pour permettre aux athlètes de mieux dormir puisqu'ils vont être plusieurs dans une salle. Mais au-delà de ça, moi, je pense que les athlètes vont vivre une expérience unique. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, oui, l'hébergement, c'est un pan de l'organisation, mais ils vont dormir, ils vont être heureux, ils vont se rencontrer, ils vont échanger. Mais évidemment, ils viennent ici pour les compétitions et c'est les plus beaux souvenirs qu'ils vont garder. Mais de vraiment fraterniser avec toutes les délégations du Québec, ça va être un plus. Marcel, on est à quelques heures de l'arrivée des premiers athlètes. Comment ça va, l'organisation? Ça va très bien. On est prêts. Aujourd'hui, les missionnaires sont arrivés. 269 missionnaires, à peu près une quinzaine par région, 19 régions. Et c'est la formation aujourd'hui, parce que quand les gens arrivent, il faut que ça soit prêt. Demain, à compter de midi et demi, les délégations arrivent. Vendredi, il arrive environ 1600 athlètes, le premier bloc. À peu près 400 entraîneurs accompagnateurs, 280 officiels qui devraient être là, puis les missionnaires qui sont déjà là, 269. Nage synchronisé et tennis de table. Une cérémonie d'ouverture officielle demain. Cérémonie encore, ça fait, je n'ai pas les dates exactes, mais pour une des premières fois, on a dit, nous, Québec, ville d'hiver. Ça, vous le savez, Carl, ça se passe, l'hiver, c'est dehors à Québec. On part ici du centre des congrès. Honoré Mercier, Grande Allée, plage Georges V, devant le manège qui vient d'être refait. Ça va être féerique avec Mysterac comme spectacle. On invite la population à venir. C'est gratuit. Merci Martial, bon jeu. Merci beaucoup.
Les nombreuses blessures ont eu raison du gala d'arts martiaux mixtes TKO 46, prévu le 14 mars au Centre Vidéotron. Le président de l'organisation, Stéphane Patry, a annulé l'événement en raison d'un trop grand nombre de combattants s'étant retrouvés sur le carreau dans les dernières semaines. Mardi, la tête d'affiche locale, Jade Masson-Wang, s'était retirée en raison d'une fracture du nez. Tennis, Félix Auger-Aliassime s'est payé un Cuevas pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Après avoir battu l'Uruguayen en demi-finale samedi à Rio de Janeiro, Auger-Aliassime retrouvait l'athlète de 33 ans au premier tour du tournoi de Sao Paulo. Cette fois, Félix a laissé ce spécialiste de la terre battue lui enlever le premier set 7-5 avant de retrouver sa belle confiance et d'enlever les deux manches suivantes 6-3 et 6-3. Et bonne nouvelle pour les partisans des capitales de Québec qui ont confirmé ce jeudi le retour d'Arik Sikula, qui sera de l'équipe pour une troisième saison consécutive. Le droitier de 30 ans signe à Québec, là où il a dominé en 2017 et en 2018. Et au PEPS, mercredi soir, demi-finale féminine du basketball universitaire du RSEQ, le Rouge et Or l'a emporté non sans difficulté sur les citadins de l'UQAM au compte de 68-63. Les Lavalloises atteignent donc la finale québécoise pour la deuxième année de suite et la troisième fois en 4 ans. Sauf qu'elles affrontent un nouvel adversaire, les Steeners de Concordia, ayant vaincu les Martlets de McGill dans l'autre demi-finale. Un nouveau champion sera ainsi couronné. Restez là après la pause, le pentathlon des neiges. Le pentathlon des neiges bat son plein depuis le week-end dernier sur les plaines d'Abraham. Et cette semaine, c'était au tour des jeunes athlètes du primaire et du secondaire d'y participer. Le reportage de Jonathan Fournier. François, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, bienvenue d'être là. François, c'est important pour les gens du pentathlon des neiges de lancer ce défi aux jeunes secondaires du primaire aujourd'hui. Ben écoute, pour nous, c'est la relève. Hein? À la base, on est là avant tout pour l'accessibilité, pour faire bouger les jeunes. Plus de 40 de nos 6000 participants ont moins de 18 ans. Donc, pour nous, c'est la journée récompense en même temps. De voir les jeunes s'amuser comme ça, c'est vraiment avec un soleil, une température exceptionnelle. Comment ça se passe aujourd'hui? Ah, ça se passe incroyablement bien. On a une armée de bénévoles partout. On a 950 jeunes du primaire qui sont là de partout dans la province. Il y a des gens qui sont venus de Montréal, de Saint-Adèle, de Chicoutimi, de partout. Ils sont levés à 5 heures ce matin pour être au poste pour le 15e anniversaire du fameux pentathlon des neiges. Il y a 3 ans, j'ai décidé de prendre ma retraite de travailleur du pentathlon. Ça faisait quand même 12 ou 13 ans que j'étais ici. Puis je voulais vraiment profiter des sports d'hiver. Alors, au niveau du conseil d'administration et François, ils m'ont fait une fleur en nommant le défi scolaire Jean-Charles Ouellette. Parce qu'aussi, j'ai passé 34 ans de ma vie dans une école secondaire à Beauport, l'école François Bourret. Jean-Charles, c'est l'inventeur, c'est notre Charlemagne à nous. C'est l'inventeur du pentathlon de neige, donc c'est son idée de créer un événement de multisports d'hiver regroupant 5 sports. C'est unique au monde, on est très contents comme ça. On souhaite bonne chance à celui qui voudrait organiser avec une logistique pareille de faire un événement ailleurs. À l'inverse, le triathlon qu'on a inventé aussi, on essaie de le développer partout sur la planète. Mais le pentathlon, c'est unique au monde, donc Jean-Charles, notre inventeur. Donc le tournoi Invitation scolaire secondaire porte le nom de Jean-Charles. Ils devront d'abord faire le vélo, ensuite passer le relais au suivant qui va faire la course à pied, ensuite le ski de fond, ensuite le patin et ils vont terminer par la raquette. C'est 5 étapes, c'est très, très court pour eux. Les gagnants ont fait en moins de 40 minutes, donc ça va très, très vite. C'est un spectacle, donc c'est une stratégie d'équipe, d'être ensemble, d'être prêt dans une zone de transition, de bien transférer la piste. Donc c'est très demandant, c'est un peu stressant quand même pour les jeunes, mais en même temps, pour eux, c'est une expérience exceptionnelle. Essoufflant, mais c'est vraiment cool. Est-ce qu'on s'était préparé un petit peu à l'avance pour un défi comme celui-là? Oui, ça fait environ 3 mois qu'on a 2 entraînements par semaine à l'école pour se préparer pour cette activité-là. Et aujourd'hui, c'était à la hauteur de tes attentes? Oui, ça a super bien été, c'était le fun.
La majorité des écoles viennent là avant tout pour s'amuser, pour faire vivre une expérience de calibre mondial à des jeunes et puis pour leur donner le goût de bouger, d'aller jouer dehors à l'hiver. Écoute, c'est notre hiver. C'est une journée comme ça. T'as pas envie d'être à l'intérieur en classe, t'as toujours envie d'être dehors. C'est la fête de l'hiver, hein? C'est tout le monde dehors, puis tout le monde court, puis on se soucie pas trop du résultat, mais l'équipe de jeunes qui s'encouragent ensemble puis qui trippent, là, il n'y a rien qui bat ça. En tant que professeur, pourquoi on participe à un événement comme celui-là? Bien, c'est pour faire vivre des expériences extraordinaires aux jeunes, dépassement de soi, persévérance. C'est toutes des choses qu'on apprend lorsqu'on s'entraîne. On est très fiers d'eux. Puis on est vraiment dans la perspective de dépassement de soi. Donc peut-être pas nécessairement une position, mais de voir, d'avoir été, de s'être dépassé finalement. Il y a des enseignants quand même qui font un travail extraordinaire, là, qui recrutent les élèves tout de suite au début de l'année, qui font des séances d'entraînement, qui vont leur parler des équipements, comment agir dans la zone de transition. Alors, il y a une habitude qui s'est créée au fil des ans, puis on arrive avec des équipes qui sont vraiment beaucoup mieux préparées qu'au début. On est fiers de nos jeunes qui bougent puis qui profitent de l'hiver au Québec. Comment vous sentez là aujourd'hui? C'est essoufflant. C'est essoufflant. C'est très on a été capables, c'est ça l'important. Ouais, puis c'était le fun aussi. Ouais, c'est Vous êtes contente, ça a bien été? Ouais. Accompagné par les professeurs, il y a beaucoup de gens autour de nous, les parents sont au rendez-vous, beaucoup d'encouragement, des équipes, des costumes. Oui, bien c'est ça. Écoute, c'est la fête de l'hiver. Donc, exceptionnellement, pour ces volets-là, on permet tout le temps à un accompagnateur d'être avec les jeunes en transition pour les aider à se guider, les aider avec les équipements aux besoins. Donc, et puis, bien, évidemment, une journée comme aujourd'hui au primaire, bien là, les grands-pères, les grands-mères, tout le monde sont là. Il y a énormément de monde sur les plaines. On est vraiment contents de les voir. De froid, ça vous fait pas peur, là? Non. Pourquoi on s'implique dans un événement comme celui-là? Pour voir les sourires puis la fierté de nos filles après ça. Regardez-les. Elles sont belles, hein? Bravo les filles! Je vous rappelle en terminant, vendredi soir au Centre Vidéotron, les remparts de Québec seront en action. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye tout le monde. À demain.